Eshan Dinali, Jane Lachmaya. Chers auditeurs, bonsoir. Donc, aujourd'hui, nous pécose consommation, quelle évolution, flambée des prix en 2021. Dilé, la viande, poulet, dité, plusieurs produits de consommation, il prend l'ascenseur l'année dernière. Et c'est cette même flambée de prix qui nous peut atteindre ça l'année-là. Dépréciation de la roupie, hausse du coût de fret, PAP, la conséquence de sa flambée de prix-là. Dans un rapport qui nous rend public il y a quelques jours, Statistique Mauritius, il donne une tendance de l'évolution de ban prix. Pour discuter de ce sujet-là, nous avons à nos côtés sur le plateau l'économiste Eric Ning et nous pouvons plus tard au téléphone un représentant de l'association ban consommateurs, Mossadegh Sabdine et Claude Kanabadi. Et nous pouvons aussi, à la fin de l'émission, un représentant de King Savers, M. Kavi Doulop. Eshan Dinali à mes côtés pour animer cette émission-là. Eshan Dinali, bonsoir. Ban consommateur pour bizarre dépenser un peu plus beaucoup dans cette porte-monnaie ça l'année-là. Effectivement, Jane, bonsoir Evening, et bonsoir auditeurs. Et c'est définitif, c'est que le pouvoir d'achat peut baisser. Quand le pouvoir d'achat peut baisser, c'est que nous peut remarquer, quand nous peut aller faire shopping, c'est que le coût ménager peut venir un petit peu plus faible. Donc, ce qui fait, c'est que, dans la commodité, aujourd'hui, je peux changer style de façon consommer. Dimouni n'est plus assez n'importe quoi, c'est je peux concentrer beaucoup plus sur une commodité essentielle. Merci, Eshan Dinali. Un auditeur donc capable d'appeler nous le 208 49 99 ou le 208 59 99. Alors qu'il y a un internaute capable de suivre nous l'émission sur la page Facebook du Défi Média Group. Eric Ning, bonsoir. Bonsoir, Jane. Donc, on ne peut pas trop comprendre peut-être, ou pour capable de nous un éclairage, qui fait un prix peut augmenter, comment il a augmenté, comment nous trouvons aujourd'hui dans le journal, dans le défi quotidien de ce matin, à quel point tout ban prix de ban commodité essentielle il a augmenté, Statistique Mauritius il fait un rapport là, explique peut-être un auditeur qui fait nous arrive cette situation-là en ce moment. Oui. Bon, il y a un produit qui nous importé et un produit qui est fabriqué localement. Mais nous connaissons qui nous dire que 70-75% d'un produit de consommation importé. Or, pour un produit qui est importé, le facteur qui plus affecté les prix, c'est évidemment le coût du fret et le taux du change de la roupie. Et ça, des facteurs-là, nous connaissons que durant l'année 2020, le fret, il a augmenté, il a même dit, il a augmenté par 3 fois. Hein? Et c'est sûr qu'au cours de l'année 2020, l'importateur, il répercute partiellement le coût du fret, mais pas totalement. Mais à ce stade-là, peut-être, depuis commence bien répercuter totalement le coût du fret. En même temps, il y a la dépréciation de la roupie qui fait que le prix à l'importation augmenté. Je me rappelle que la roupie qui déprécié très rapidement les 6 premiers mois de l'année. Au troisième trimestre, il s'est plus ou moins stabilisé, le dollar, l'euro, la livre sterling. Mais nous trouvons que dans les dernières semaines, dans les derniers mois de l'année dernière, la roupie recommence à déprécier. En tout, selon les chiffres, sur les 12 derniers mois, la roupie est dépréciée par 19% contre l'euro, par 8% contre le dollar et par 12% contre la livre sterling. On nous connaît que 70% des produits importés payés en dollars. Hein? Donc, c'est ce qui explique cette forte montée des prix. En même temps, un troisième facteur, c'est-à-dire qu'il y a aussi les frais portuaires. Hein? Pas dire que dans un budget, il augmente les frais portuaires. Alors qu'il est exempté les frais portuaires pour un exportateur, mais pour un importateur, les frais portuaires, ils ont augmenté. Donc, tout ça, il y a une cascade de coûts qui fait ça. Maintenant, même pour un produit fabriqué localement, mais les business costs aussi peuvent augmenter. Hein? Les business costs augmenter, les salaires augmenter. Même il y a un intrant, une matière première qui est importée, un équipement qui est importé, ben là aussi, facteur de dépréciation de la roupie rentre en jeu. Donc, c'est ce qui explique cette cascade des prix. L'ensemble de Mauriciens. Oui. Tu peux souhaiter que 2021 soit l'année de l'espoir. L'année à côté de la situation changée, l'année qui est meilleure, 2021, c'est meilleur que 2020. Mais là, nous pouvons trouver qu'avec mutation virus, nous trouvons qu'avec nouveau lockdown dans plusieurs pays, il paraît que la situation peut compliquer davantage et il paraît que ça problème de prix
les pour majeur en 2021, n'est-ce pas? Bon, laissez-moi dire une petite affaire. On est, l'économie, c'est une continuité. Nous pas qu'à dire les 31 décembre, nous sommes pessimistes, les 1er janvier, nous sommes optimistes. C'est juste l'année qui change. C'est une norme qui change 2020-2021. Mais il y a une continuité. Donc, 2020, c'est vrai, c'était une année difficile, la situation économique difficile. Mais il peut continuer. Et d'après l'ordre, les 6 premiers mois de l'année, les pour toujours difficile, autant difficile. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que si l'année 2020, nous avons une contraction économique, c'est-à-dire une croissance économique négative, de l'ordre de moins 15%, dans les 6 premiers mois de l'année de 2021, nous sommes toujours dans sa phase de contraction là. Parce que, d'après les prévisions même du ministère des Finances, pour l'année fiscale 2020-2021, c'est-à-dire l'année se terminant au 30 juin 2021, nous prenons une contraction, une croissance négative de 7%. Donc, ce n'est pas parce que l'année est censée que tout d'un coup, l'économie est censée. Non. Entre le 31 décembre et le 1er janvier, c'est juste 24 temps, c'est un jour de différence. Ça, okay? Il y a une continuité. Donc, la situation est toujours difficile. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique que le gouvernement étend le Workers' Regulation 2020 au 30 juin parce que si pas tu fais ça, tu pourrais avoir beaucoup de licenciements au début de l'année. Mais malgré tout, les choses sont difficiles pour les entreprises et en même temps, comme vous faites souligner que nous pouvons trouver une nouvelle vague du COVID-19 en Europe. Et puis, pas seulement en Europe, aux États-Unis et puis dans le monde. Nous avons un reconfinement dans l'Europe. Même en France, Chine. pas encore. Oui, mais même en Pékin. Chine. Oui. Même en Asie, on va dire. Hein? Donc, et ce qui fait que quand il y a un reconfinement, les gens ne pas sortir, ne pas acheter, ne pas prendre magasin, pas acheter de produits textiles. Hein? Encore moins, ou pour venir visiter Maurice, pour faire tourisme à Maurice. Hein? Nous pouvons espérer qu'il pour une ouverture graduelle des frontières à partir d'octobre, mais ça n'a pas été le cas. Hein, nous toujours, quand on le niveau 1, et une ouverture très partielle, nous pouvons ouvrir accès à Paris et Dubaï, hein, et avec des contraintes sanitaires très strictes. Donc, ce qui fait que début 2021, non, il n'y a pas de changement par rapport à 2020. Non, il n'y a pas de changement. Okay? Les facteurs sont toujours les mêmes. Et les 6 premiers points, pour moi, les plus difficiles. Pour l'espoir, c'est le vaccin. Le pas qu'on gagne un vaccin 100% efficace, mais 90-95% efficace. Néanmoins, même avec le vaccin, et même un qui est vacciné, paraît-il de capable toujours transmettre le virus. Okay? Mais une chose, c'est que l'immunité collective n'est pas pour demain. À 3 reprises, là, on dit que jusqu'à 6 mois, situation pour... Est-ce que vous pouvez dire qu'à partir de juillet, la situation peut améliorer? Moi, j'espérais que enfin, moi, pensais que d'ici à juillet, nous avons un vaccin 100% efficace et qui une grande partie de monde pour vacciner. Que ce soit en Europe, et même à Maurice, je pense que nous misons quand même au moins 20%, 25%. Okay? Et en même temps, il y a beaucoup d'opérateurs économiques qui font beaucoup d'espoir le prochain budget pour venir en juin. Cette fois-ci, les opérateurs, je vois pour les autres, être pris au dépourvu parce qu'ils sont très surpris par le budget, par l'orientation budgétaire qui tient là, la fois dernière, en juin dernier, avec l'introduction de nouvelles taxes. Alors là, nous pouvons dire si avec un bon budget qui favorise le développement des entreprises privées, là, capable... Un budget de la relance. Mais justement, tu peux dire à mon collègue Talela qu'il y a toute une continuité. Et là, quand on finit par un moment difficile, quand le gouvernement a intervenir à plusieurs niveaux, qui on pourra atteindre de ce budget-là, qui est opérateur, pas pour pas venir dire qu'il gagne plus, d'autant que le contexte est déjà difficile. Parce que le gouvernement, par exemple, peut soutenir l'entreprise pendant toute une année, là, peut soutenir un secteur en particulier, puis encore d'un wage assistance scheme. Donc, le contexte est vraiment, l'enjeu est vraiment difficile. Moi, tout à fait d'accord avec vous. Et la relance, pas pour facile, il peut une relance plus timide.
Oui, parce que déjà, beaucoup d'argent a été injecté dans l'économie en 2020. 2021, je ne peux pas croire que le gouvernement pourrait prendre 60 millions d'euros avec la Banque de Maurice. Hein? Et je pense, d'ailleurs, là, c'était opérateur peut dire ça. Excuse-moi. Que, bizarre comment laisse une entreprise privée, même débrouiller. Les autres restructurer. Okay? Les autres guetter comment pour survive. Et quand on peut dire restructurer, veut dire meaning qui bizarre donne le droit de licencier aussi. Comment? Entre autres, les peines d'affaires de gaieté de cœur qui ou licencier un monde. C'est sûr que ça fait beaucoup de mal. Okay? Mais seulement, nous bizarre réaliste. Est-ce qu'il ou envie qui laisse une entreprise licencier quelques du monde pour les capables de survivre et les autres du monde qui gardent l'emploi, ou bien ou empêche licenciement ou empêche restructuration, après l'entreprise n'a d'autre choix que d'aller en liquidation et de fermer. C'est une décision très difficile. Mais d'autant qu'il y a un soutien gouvernement pendant un moment. Même s'il y a un soutien gouvernement, parce que le soutien du gouvernement, il n'est pas tout ça. Nous avons le Wage Assistance Scheme, mais les souteneurs, les seulement indemnisent 50% salaire minimum. Donc la perfusion n'est pas capable d'être durable. Les besoins être. Oui, arrive un moment si le gouvernement n'est plus capable de donner ça Wage Assistance Scheme. Là. Non, on peut dire d'autant qu'il nous prend un soutien, donc c'est de l'argent jeté finalement, parce que finalement, vous pour restructurer, vous pour perdre, finalement, on va venir aider. Exactement. On trouve un entrepôt pendant 6 mois, il y a un Wage Assistance Scheme. À cela, il y a une licence, à cela, il y a une liquidation. On perd 6 mois de Wage Assistance Scheme. Alors que si tu permets l'entreprise là restructurer avec un autre quelques licenciements, c'est difficile, mais il y a une crise où il aime bien prendre des choses difficiles pour capable rebondir. Puis plus tard, là où recruter. Une fois qu'il comment dire, on est capable de remettre tout en ordre. Que la reprise retournée, le cas recommence le recruter. Mais vous avez un plan pour les gens qui peuvent perdre leur emploi. Oui, et on veut dire, vous avez parce que le gouvernement pas oulé qui va dire du monde perdre emploi brut là. Enclenchant une crise sociale aussi avec. Je suis d'accord avec vous, mais écoutez, là, actuellement, là, nous pouvons vivre une crise sociale aussi. OK? Crise dans crise, nous pouvons vivre là. OK? Mais vous avez le courage politique de prendre une décision dès la première année de la crise. Ou pas laisser, comment dire, les choses, ou comment dire, vous laisser tout en place, ou empêcher une entreprise privée prendre une décision qui bien prend, hein? Et après 2 ans, 3 ans, quand Covid, puis la Covid, là où vous trouvez une entreprise pour prendre une décision, et cette fois-ci... C'est pas trop tard? Là où vous trouvez une entreprise recrutée quand l'économie peut rebondir. Là où vous dites, c'est un paradoxe là, l'économie peut rebondir, la croissance peut revenir, mais que maintenant l'entreprise peut commencer à licencier. Mais précisément, qu'elle a fait avant. OK? Donc, les grandes décisions difficiles, vous avez fait dans la première année de crise. Eric Ning, nous pourrons revenir avec vous pour continuer cette analyse-là. Nous prenons une pause pub. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes.
Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Consommation, quelle évolution en 2021, flambée des prix. Nous avons un rapport justement de Statistiques Research il y a quelques jours qui nous fait le point, la question. Donc nous discutons de cette thématique-là avec Eric Ning, économiste sur nos plateaux. Et là, nous sommes en ligne Moussadek Sabdine de l'Association des consommateurs. Moussadek Sabdine, bonsoir. Bonsoir. Donc, nous discutons comment prix ont augmenté. Et là, depuis l'année dernière, c'est une flambée de prix de tous les produits de consommation, céréales, viande, poulet. Donc, comment je peux analyser l'évolution là? Relevé qui a fait au niveau du supermarché, il démontré qu'il y a une hausse de la tentation d'environ 300 à 600 roupies selon catégorie acheteur. Et donc, pour l'achat les plus économiques, il y a une hausse d'environ 300 roupies. Et pour l'achat, pour l'acheteur qui est privilégié, marque, etc., et il y a une hausse plus conséquente. Donc, cette tendance-là, je pense qu'il vous durer pour les temps parce que la crise n'est pas terminée. Et non, toujours possibilité qu'il peut une situation difficile, un consommateur pour bien faire face à une situation difficile qui est venue. Je pense qu'il est non pour bien être vigilant concernant le prix. Oui, et donc, à ce niveau, qui est un conseil à un consommateur? Acheter utile, acheter, parce qu'il dit qu'il y a aussi un large choix en ce moment. Vu qu'au niveau de l'importation, il y a un problème. Voilà. Et justement, c'est elle pas raison qui peut affecter la crise et irrégularité au niveau de l'importation et aussi etc. Donc, pour un consommateur, ça qui nous conseillons à un consommateur, premièrement, qui a besoin d'acheter économique. Je besoin délaisse la fidélité à une marque. Parce que quand vous privilégiez une marque, vous payez plus cher. Donc, énorme de produits qui nous une certaine concurrence quand même au niveau ban produit, au niveau ban prix, des mêmes catégories, par exemple, petit pois, en conserve, et non, depuis 27 roupies jusqu'à 82, 100 roupies aussi. Donc, pas obliger à 500 roupies là. Et pareillement, et non, nos sardines, et non, un prix qui varie depuis 24 jusqu'à 38, 40 roupies. Vous avez les sardines même, ça dépend au budget, il est préférable privilégier un produit qui plie économique. Bon, c'est vrai que c'est l'entrée de gamme, ça. Donc la qualité n'est pas nécessairement pareille. Il va un produit qui plie cher, mais sinon, dans une période de crise, nous devons adapter nous. Est-ce que Capin observe une nouvelle tendance d'achat des consommateurs? Et la tendance va commerçants viennent confirmer qui pendant les fêtes van privilégier un produit de consommation, de privilégier un produit puis économique, qui pratique une certaine achat avec précaution. Donc, il prend précaution, ça veut dire finalement un planning quand même, ce qui nous fait conseiller un consommateur justement, qui fait un budget familial avant qu'il doit le faire une course. Donc, il paraît finalement une certaine planification devant une dépense pour l'année nécessaire. Moussadek Sabdine, merci beaucoup. Merci à vous. Donc, Eric Ning, là, Moussadek Sabdine peut venir nous qui, comme ménagère, dans certains cas, dans une étude, qui ont fait 300 à 600 roupies. Avant, où tu peux causer par rapport à fret, et là, nous peux lire dans un article de presse, justement, qui a une fret pour un conteneur de 40 pieds, une sortie de $1,900, une 4,800$, et en Chine, qui va une fret une doublée. Là, vraiment, la situation pour un consommateur, comment nous peut trouver pour vraiment difficile, et je peux causer licenciement, ça va être vraiment une situation que les pour assez difficile pour un consommateur salarial. Oui, mais mon pensée bien rebattre le ban produit local. Oui, et moi espérer que bon, c'est vrai et nous rétablir la qualité prix, hein, mais si les produits importés peuvent trop augmenter, il y a un produit de substitution, un produit locaux, hein, et c'est vrai bien c'est utile, mais être prudent. Mais en même temps, on est un budget de ménage, c'est pas seulement l'alimentation.
un budget ménage, il y a aussi un budget pour l'Internet, pour portable, pour les loisirs, pour autres. Mais c'est sûr que vous pouvez diminuer vos dépenses dans les produits non alimentaires, dans les services, oui, et que comme ça, vous êtes capable de continuer à garder au budget alimentaire. Donc, c'est autant de choix qu'un ménage peut bien faire. Hein? Et c'est sûr Est-ce qu'on nous rend nous compte quand nous avons la tendance au niveau de l'achat dans la fin de l'année, Mauricien a acheté un petit peu pareil, Mauricien beaucoup dans les supermarchés aussi, mais on a l'impression que la pertinence de tout ça, de problèmes qui nous peut vivre là, pas encore vient à la réalité des Mauriciens. C'est pas qu'on comprend vraiment qu'il y a un problème aujourd'hui. peut-être, je ne sais pas si Mauricien est toujours dans une zone de confort, zone, comme on dit, hein, qui ne pas sentir la crise là. Mais je pense que quand on laisse la vérité des prix, quand on laisse les prix vraiment fluctuer librement, que vous pouvez trouver. Pour l'instant, je pense que Mme Mauricien peut continuer à consommer autant en puisant dans leur épargne. C'est ça qui peut permettre. Et d'ailleurs, nous trouvons les chiffres qui l'épargne ont bien baissé. Pour 2020, l'épargne tombe à 6,2% du PIB, quand en 2019, il était à 9%, même 10%. Donc, Mauricien peut désépargner, pris dans l'épargne, pour capable continuer à consommer. À cause de une cause prudence. Moi, je pense qu'il nous disait guetter l'avenir, que Mauricien quand même. Parce qu'aujourd'hui, tout Mauricien est bien informé. Par radio, par Internet. Donc, je connais qui peut passer à l'extérieur. Et je pense aussi que le gouvernement besoin tenir un langage de vérité. Je crois que madame India ça dans le week-end hier, hein, qui disait que le langage de la vérité. Pour qui Mauricien l'a rendu compte. Tous les dieux parlent le langage de vérité. Un langage de vérité, C'est quoi hein? Non, mais Concrètement. Non, comment dire, ou bien être réaliste sur la situation économique. Il ne faut pas venir avec un discours qui, bon, ben oui, ben, gouvernement pour faire tout, pas qu'à sa tête, hein, que nous ne pouvons pas injecter l'argent, nous pouvons injecter l'argent, nous ne pouvons pas nous payer. Oui, ben, vous connaissez, nous l'endettement, puis il dépasse 85% PIB, ben oui, ben, vous connaissez, dans les autres pays en Europe, les plus qui 100%, de dire, nous correct, nous, 85%, même nous, quand jusqu'à 100%, l'endettement correct. Mais ça n'a pas été discours là. Mais dis-moi même pour dire, mais si le gouvernement dit ça, on a endetté ce bémo aussi, on n'a aucun choix de rigueur à faire. Okay? Mais Donc, alors qu'il nous désendetté, que ce soit au niveau des ménages, que ce soit au niveau des Oui. entreprises, que ce soit au niveau du gouvernement. oui, La dette c'est ça, vous publique, nous surtout. avons un langage de vérité. Hein? Nous devons dire qu'il nous commence à prendre nos responsabilités, hein? Qu'il nous pas capable de vivre au-dessus de nos moyens, tant pour un ménage que pour un gouvernement, que pour un pays. Okay? Et que le gouvernement n'est pas capable toujours, éternellement, pour subventionner toutes sortes de dépenses, okay, au détriment de l'économie. Parce que si l'économie ne va pas produire, vous pouvez avoir une croissance négative. C'est-à-dire, au lieu qu'il puisse avancer, au lieu qu'il gâte là et il grossit, gâte là peut diminuer. Le Premier ministre, il dit ça, il dit ça l'image là. Mais vous ne pouvez pas expecter qu'il ou une subvention sociale pour augmenter alors que le gâteau peut diminuer. Vous pensez que le gouvernement peut faire rien en croyant que son rôle, c'est aussi soutenir l'entreprise dans sa période de crise là? Bon, là, on peut passer, on peut combattre l'entreprise, pas de ménage. Moi, je pense, dans un premier temps, tu disais soutenir l'entreprise d'une certaine façon, oui, mais fais-les pas aussi qui ou asphyxier l'entreprise et surtout qui ou asphyxier un secteur de l'économie, en l'occurrence le tourisme. Okay? Donc, ou bien aussi, donne beaucoup de flexibilité. Pour moi, le maître mot dans une période de crise pareille, ou bien l'entreprise là, beaucoup de flexibilité. C'est pas parce qu'on est étli, tout à l'heure nous disons ça beaucoup, c'est pas parce qu'on est étli qui ou empêche de faire des choses qu'il est bien faire. Okay? Donc, moi, je pense qu'une entreprise, il y a un soutien ponctuel du gouvernement, mais un soutien ponctuel, il n'y a pas un soutien durable. Il n'est pas possible ça. Et là, on peut causer un secteur du tourisme que nous trouvons qu'il y a un groupe quand même assez important, peut-être un prêt du gouvernement, Oui. et un groupe qui même avant nous avait pensé qu'ils étaient plus résilients pour faire face à
peut-être pas ça type de crise, mais qui est un type plus résilient, vu qu'il c'était un opérateur quand même majeur du tourisme. Et aucun point de vue par rapport à ça, est-ce qu'il est besoin donner ou il besoin connaître les autres capacités qu'ils ont pour rembourser? Quelle est votre analyse par rapport à tout ce prix qui peut donner en ce moment-là? Bon, nous connaissons que la Mauritius Investment Corporation, il donne, prête beaucoup d'argent, des milliards à un groupe hôtelier, à certains groupes hôteliers. OK? Mais, le groupe hôtelier, je ne peux pas ouvrir de structure de capital. Je gagne l'argent et je peux penser qu'ils ne pourront pas rembourser ça pendant 9 ans. Alors, toute la question est de savoir si on ne pourra pas rembourser ça l'argent qu'il gagne. Il gagne 3 milliards, 3,5 milliards, l'autre il gagne un peu moins. OK? Si ils ne sont pas capables de rembourser, s'ils n'ont aucun revenu, parce que les touristes ne peuvent pas venir, et les touristes ne peuvent pas venir parce que les frontières, l'ouverture des frontières est seulement partielle, avec des contraintes sanitaires difficiles. Donc, c'est ça le problème, l'enjeu. Okay? Et si demain, ce groupe-là n'est pas capable de rembourser cet argent-là, au bout de 9e année, là, le gouvernement est obligé pour capable, si bizarre, au lieu qui, comment dire, le groupe-là rembourse l'argent-là, là, je donne action au gouvernement est actionnaire dans ce groupe-là. Mais c'est à quelle valeur d'action? Parce qu'ils m'ont pensé qu'au bout d'une 9e année, ça va une valeur action hôtelière là pour bien baisser. Eric Ning, beaucoup de gens posent une question. Le secteur hôtelier, c'est un secteur très florissant. Il fait profit sur plusieurs années. Mais la question qui va me demander, mais ça profite-là, à côté d'aller. Est-ce qu'il peut finir une réserve? Est-ce qu'il peut avoir une grande chaîne hôtelière? Est-ce qu'il peut finir une réserve pour être résilient? Oui. Une partie de ce profit-là, il garde comme réserve, mais une bonne partie aussi, il réinvestit. Parce que l'hôtellerie, c'est very capital intensive. Tous les 5 ans, vous avez fait rénovation. Oui, vous avez fait rénovation, vous avez sorti un équipement, fait toujours de capital expenditure. Okay? Maintenant, c'est sûr qu'ils ont une réserve. Ils ont appelé retained earnings. Qu'ils m'ont pensé, c'est vrai, moi d'accord avec vous, qu'ils étaient capables de prendre une partie de ces réserves-là pour capable soutenir l'emploi. Et non pas totalement du gouvernement. Okay? Mais tout ça, c'est un deal qui visait négocier entre le gouvernement et l'hôtel. Hein? En tant qu'économiste, d'après vous, quand le gouvernement continue garde le secteur touristique sous perfusion? Bon, mais là, déjà, il finit comme un de nos avec MIC, là. Je ne peux pas croire qu'il peut y avoir encore. Je ne pas connaître. Hein? Bon, on connaît 80 milliards à la disposition MIC. Paraît-il, dans 80 milliards là, qui fait 20 milliards pour l'hôtellerie, une dizaine de milliards pour le textile. Après, MIC, malheureusement, il aussi n'a pour vocation à investir dans un projet. Il a annoncé dans le budget, par exemple, à investir 10 milliards dans un projet africain. Moi, je dis d'ailleurs, je ne sais pas tout ça, au porteur là, pour investir, pour prendre 10 milliards dans réserve la Banque de Maurice, pas dans réserve officielle, ça demande de devise, on investit dans un projet africain. Bon, on va essayer de continuer de l'avant, mais quoi qu'il en soit, donc, je ne sais pas si je peux encore, mais ce qui gagne, je peux 10 man encore, je crois que c'est peu probable que le gouvernement puisse accepter, parce que si jamais un groupe hôtelier li réduit encore, c'est parce que c'est une situation vraiment catastrophique qui ne peut pas être touriste. Mais dans ce cas-là, je ne peux pas croire que le gouvernement peut investir dans un secteur mourant. Okay? Mais seulement là, il risque de perdre. Déjà, le gouvernement, c'est qu'il investit déjà là, il risque de sortir perdant parce qu'il a valeur hôtelier même pour vraiment chuter. Okay? Nous arrêter avec l'hôtellerie, c'est pourquoi nous dire que c'est très important qu'il nous ouvre des frontières plus grandement, hein, et avec toutes les précautions sanitaires, c'est sûr, mais fallait pas rendre d'une façon qui empêche les touristes, nous décourage les touristes de venir. Hein. Nous prenons un peu l'exemple de nos voisins, hein, Maldives, Seychelles, qui, avec les risques, mais de nous, Maldives, il arrive quand même jusqu'à 500 000 touristes l'année dernière. Okay? Quand au PECO, c'est comme ça, oui, nous bien gérer le Covid. Mais nous bien gérer le Covid.
pas seulement la gestion sanitaire, mais aussi la gestion économique. Ou bien capable, un gouvernement qui gère un pays, c'est un gouvernement qui gère les risques. Et les risques, ce n'est pas seulement sanitaire, mais aussi les risques économiques. Ou pas capable de gérer la santé publique tout en asphyxiant l'économie ou bien un secteur entier de l'économie. La semaine dernière, Zuber Djouma qui si nous plateau, tu peux dire qui nous pas qu'à comprendre avec Maldives parce qu'il se densité. Et là, pour les Seychelles, nous disons nous-mêmes qu'il y a une campagne de vaccination justement qui a commencé depuis dimanche. Donc, nous prenons une pause pub, Eric Ning, et nous revenons à nos débats. Ok, merci. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Donc, nous peut discuter de la consommation dans cette année-là, il y a une flambée de prix. Il y a un auditeur capable d'appeler nous le 208 49 99 ou le 208 59 99. Nous avons au téléphone donc Claude Canabadis, secrétaire du Consumers Eyes Association. Bonsoir. Bonsoir. Donc, comment nous peut dire, l'évolution de ban prix, nous finissons remarquer que depuis l'année dernière, aussi avec une étude qu'on fait aussi posée, qu'il y a tout un produit de consommation qui bien augmenté. Mais sauf qu'on prend beaucoup de position le hausse des prix l'année dernière, mais là, il y a un contexte bien précis avec dépréciation roupie, hausse du coût du fret, donc le consommateur vraiment ce porte-monnaie peut souffrir. Tout à fait. Bon, l'impact de Covid-19 même, nous connaissons un effet l'économie mondiale. Maurice, quand même, petit poussé, naturellement, nous ne souffrons beaucoup plus que les grandes économies. Bon, je souhaite de tout cœur que 2021 ne sera pas aussi mauvais. Mais attendons voir. Moi, tout à fait d'accord avec ce que vous faites dire. Il finit la dépréciation de la roupie vis-à-vis de l'euro, de l'or, livre sterling, finit la hausse au coût du fret. Mais, en même temps, je besoin de dire qu'il finit là un peu abus au niveau de certains commerçants. Ils ont profité. Deux occasions qui me trouvent ça évident. L'année dernière, après le confinement, ben, vieux stock qui était là, ils ont mis les nouveaux prix. Et là, et certains commerçants peuvent augmenter le prix. Tout le monde d'accord, comme on dit, avec dépréciation de la roupie, augmentation du fret. Mais en même temps, il y a un genre de profiteering qui peut aller. Ça, c'est définitif. Mais voilà, c'est comme ça. Le consommateur a besoin agir malin, il a besoin acheter malin. Évidemment, il a besoin de ce budget bien, et il a besoin de la liste bien définie avant d'y aller, et il a besoin de discipliner. Il n'a pas le choix, parce qu'il dépanne ce qu'il y a sur le marché. Et beaucoup de monde peut cause de produits locaux, mais dans une de bonnes interviews qui nous dit ce matin dans les journaux, que monde peut dire aussi qu'il y a des produits locaux, énormément de contraintes comme des produits locaux aussi chers, surtout qui par rapport au coût de production. Tout à fait. CEA, au contraire, aujourd'hui même, il écrit un article dans Le Défi pour cause là, parce qu'il nous peut dire
nous pouvons encourager les gens pour acheter un produit local. Mais comment on peut dire, parfois le produit local est aussi cher que le produit dehors. Mais les gens, s'ils n'habitent pas ces produits dehors, ils ne peuvent pas acheter ces produits locaux. Alors peut-être qu'ils produit, les gens qui font un produit local, ils doivent revoir un peu le prix. Mais néanmoins, nous avons une augmentation. Tu connais l'augmentation, je vais nous donner l'exemple qui nous remarquons, qui nous vérifions. Bœuf chez Zélé, il montait par 50 roupies le kilo. Les en poudre qui ont fait être servis par, je ne sais pas pour quel pourcentage de la population, mais un bon pourcentage, puis monté par 21 roupies. Du monde peut dire que les en poudre de ce pays, là, indienne, finit dépasse 200 roupies par une grain sec, qui la classe moyenne, la classe pauvre, manger, par exemple, haricots, finit monté par 10 roupies. Vous connaissez, comme on nous dit là, il y a l'augmentation, parce qu'il finit une augmentation des coûts pour un produit importé. Mais quand même, malheureusement, c'est les consommateurs toujours qui souffrent à la longue. Vous connaissez, dans même l'article qui CEA écrit ce matin, une cause autosuffisance, spécialement dans l'agriculture. Le gouvernement, l'Indien, qui dit, encourage les gens, quand il y a flambé des prix au niveau de légumes, ou ben les gens, même dans notre propre potager. Mais au niveau de ce qu'on fait, CEA, pas tout le temps, hein. Peut-être nous repense la méthode qu'on fait pour encourager les gens. Connaît les gens qui plantent beaucoup de choses qui ont même servi pour eux-mêmes, sans revendre, non. Mais il faut donner l'encouragement, il faut donner une disponibilité, il faut donner un bon conseil. Alors, j'aurais bien aimé voir tout ça pour les consommateurs qui ont même, quand nous cause autosuffisance, peut-être même nous qu'à commencer. Très bien. Claude Kanabadi, merci beaucoup. Merci. Eric, peut-être nous avons répondu à un point qui est évoqué justement à plusieurs reprises, à quel point, comment, par rapport à nos marchés, étant un marché restreint, marché local restreint, comment nous taille souvent une contrainte pour les produits locaux, vu que normalement, le coût de la production plus cher. Oui, même un producteur local, je besoin importer équipements et matières premières. Et c'est vraiment la stabilité de la roupie qui joue un grand rôle. Hein? Si une envie atténuer les coûts de production, ne pas faire augmenter. Hein? En même temps, nous devons continuer de jouer la concurrence. Et ça, c'est très important. Hein? Je pense que la Competition Commission a un grand rôle à jouer dans la crise actuelle, qui il y a vraiment un genre de surveillance, de trouver, d'assurer que vraiment la concurrence peut jouer parmi les distributeurs, parmi les commerçants. Et ça, c'est très important. Hein. Et troisièmement, je pense que l'association qui défend le consommateur, il y a quand même quelqu'un, mais M. Kanabadi lui-même, hein, il est parmi. Je pense que c'est un grand rôle à jouer parce qu'il est bien sensibilisé du monde. Hein, et vraiment faire qui et d'autres comment vraiment un budget qui est réaliste, qui est raisonnable, hein, que vraiment d'être prudent, d'être acheté utile, hein, et surtout guetter c'est mon association là d'autres qui comment dire un peu léger partout, que la concurrence peut jouer, que d'un produit que peut vendre le moins cher et informe du monde. Et moi, je pense ça va dans l'association-là, j'ai besoin d'un website dédié à ça. Que du monde aujourd'hui est capable de gagner un service à travers un service électronique, que ça va dans l'association-là, donne un conseil et faire, surtout, circule l'information pour dire, ben voilà, que y a vraiment un prix les moins chers. Peut-être dénonce un abus aussi. Oui, c'est ça, les abus. Hein, contre la concurrence. Oui. Claude Kanabadi fait un appel pour l'autosuffisance. Qui fait nous peut pêcher là-dessus? Oui. Alimentaire, l'autosuffisance alimentaire, nous peut que. Oui, mais moi, je dis, si l'on veut faire une affaire, nous avons besoin de une incitation fiscale. Mais nous connaissons depuis les 10 dernières années, nous avons plus une incitation fiscale à l'immobilier. Et c'est sûr qu'on a un terrain, qu'on a beaucoup de vastes terrains, vous pensez qu'ils sont capables faire beaucoup plus de business, de profits, quand on monte en smart city, on monte en villa qui rentre dans l'agriculture. Donc, c'est cette orientation qui est vraiment mal fait. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de bien faire,
qui je sais pas si vous développe l'immobilier, mais nous disons aussi en même temps encourage la diversification agricole, l'agro-industrie, hein, et là, en même temps, ça doit être quelque chose de la gestion des terres, ça aussi est très important. Hein. La banque foncière, hein, la banque des terres, les budgets, ils annoncent ça. Moi, pas qu'on écoute l'été, moi, franchement, on n'est plus tant de ça. Hein. C'est quand même une bonne idée, mais moi, pas qu'on est. Tu peux quand même une banque de terre, pas seulement pour l'État, mais aussi pour le secteur privé. Mais c'est sûr que pour faire l'autosuffisance, pour faire la diversification agricole, faire où on a économise en scale et faire où on a beaucoup la terre. Vous pouvez penser aussi, comme M. Kanamadi, tu veux dire tout à l'heure, c'est qu'il y a de l'incitation du monde pour même faire votre propre potager. Oui, pourquoi pas de nouvelles installations, mais ça c'est à very small scale. Oui, ça, Okay, c'est ça que le monde est capable de produire quelques légumes pour lui-même. Oui, mais encore fait qui gagne l'espace chez lui. Hein? Sur le toit. Oui, mais si capable de faire, capable de faire, hein? Si capable d'encourager, pourquoi pas? Nous prenons une pause pub, Eric Ning, et pour faire la dernière partie de nos émissions. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Donc là, nous discutons avec Eric Ning qui donne au plateau économiste par rapport à la consommation, quelle évolution en 2021 et la flambée des prix qui est arrivée depuis l'année dernière par rapport à la dépréciation de la roupie et une hausse substantielle de fret. Nous avons aussi au téléphone donc le représentant de King Savers, Kavi Doulop. Non, on ne pas encore Gali. Donc, oui, bonsoir. Bonsoir, Kavi Doulop. Donc là, nous cause, seulement écoute-nous l'émission par rapport à la consommation en 2021 et un problème qui est responsable de supermarché peut gagner, c'est qui vous peut faire face à la difficulté par rapport à l'importation. Oui, effectivement. Bonsoir à tous les invités, à tous les auditeurs de Radio Plus. Vous m'excuserez, au fait, j'ai pas écouté l'émission. C'est maintenant que je me branche à l'émission. Effectivement, c'est une problématique qui est tout commerçant, si nous sommes capables de dire ainsi, pas uniquement les responsables de supermarché, mais tous les commerçants. Ils bien faire face durant les derniers mois de 2020, ce problème de connectivité, de fret, mais aussi il est aussi connecté à un problème de production à la source, parce qu'il tout connaît qui par un moment difficile, extrêmement difficile, le monde est traversé avec Covid-19. Donc, c'est effectivement un moment assez compliqué, difficile à gérer. Donc, vous êtes un achat assez irrégulier. Il peut prendre vraiment plus de temps par rapport pour gagner un achat à l'origine et aussi au niveau de pot qui va pas fermé. Il y a deux façons d'interpréter les choses. Si vous pouvez demander l'opinion d'un supermarché, nous pas importer directement. Si jamais c'est le cas aussi, c'est un pourcentage infime. Donc nous dépendons beaucoup. Nous, les fournisseurs locaux qui déjà c'est eux qui importent à la source et nous acheter avec eux pour revendre. C'est un petit peu comme ça que ça se passe dans tous les supermarchés avec tous les commerçants.
Et là, moi, besoin de dire que le gros du travail a été abattu par ces fournisseurs. C'est eux qui finissent bien, quelque part, gérer un petit peu plus cette problématique d'import. Mais en général, nous finissons capables, et non à 90%, tous les produits qui, normalement, nous habitués vendus, surtout si nous prenons l'exemple, le mois de décembre, nous avons presque 90% de nos référencements habituels. Cavidula, petit cas de nous, quel pourcentage augmentation de prix ces derniers temps, mettons ces 6 derniers mois? Alors, d'une manière générale, nous finissons faire cette analyse-là et nous pas finissons faire dire one-off. C'est une analyse qui nous peut faire très régulièrement. Encore une fois, c'est pas nous qui augmentons le prix, les revendeurs, les retailers ne pas augmentent le prix. Tout, il commence par un fournisseur, un importateur, c'est pas là qui décide le prix de vente. Et là, nous répercute ça, bien évidemment. C'est la chaîne. Bien sûr. Nous condamner éventuellement à exécuter les forces de ce marché ou de ce procédé. Mais d'une manière générale, nous pouvons dire qu'il finit non une augmentation de prix, pas de tous les articles, de certains articles, de l'ordre de 7 à 8%. Mais est-ce que ça finit affecter le chiffre d'affaires? Comment il impacte le chiffre d'affaires? Il y a plusieurs façons interprète ou analyse les chiffres d'affaires. Moi, tu peux expect forcément ça. Moi, tu vas prendre sa question-là. Il m'a fait une permettre de revoir un petit peu les ventes de fin d'année et aussi de début d'année de 2021. Moi, capable de répondre seulement pour nous groupes que nous opérons à valeur de jour 4 magasins, un hypermarché, 2 supermarchés et un express. Pour le mois de décembre, nous avons une croissance de 2 chiffres, 2 magasins, et nous avons une croissance en dessous des 10% dans l'autre 2 magasins. Donc, d'une manière générale, la moyenne, nous avons une croissance de 2 chiffres dans tous les 4 magasins. Maintenant, quand on prend ce pourcentage-là, bien évidemment, nous enlève ce qui nous pensait, nous, à une croissance qui est causée par l'augmentation des prix, mais d'une manière générale, nous avons une croissance. Donc, la consommation, pour le mois de décembre, se porte toujours bien. Quand on compare à la croissance de l'année dernière, bien évidemment, il fait quand même une différence. Effectivement, c'est ça, on peut dire, parce que la comparaison se fait. Moi, la comparaison, on fait une fait 2020 avec 2019, et non une croissance. OK. Et par rapport au comportement de ban acheteurs, de ban consommateurs, est-ce qu'ils trouvent une différence dans les comportements? Est-ce qu'ils ont acheté plus bas de gamme? Est-ce qu'ils ont acheté plus essentiel? Est-ce qu'ils ont acheté plus produits bien différents par rapport à l'année habituelle 2019, par exemple, que tu as assez plus chocolat, plus gâteau pour donner cadeau? Nous avons effectivement aussi ça l'analyse-là qui nous fait faire, mais il y a assez vaste pour bien dire, hein, parce que quand on dit l'essentiel pour un profil, c'est pas l'essentiel pour notre profil. Et pour rentrer dans l'analyse, pour décortiquer les choses d'une manière aussi détaillée, le 12 janvier, nous ne pas qu'on rentre dans tous ces détails-là. Allons dire par étude qualitative, par observation, mais aussi par expérience. Ça fait quand même au moins plus de 10 ans, plus de 20 ans même, qui nous dans ce secteur, nous sommes capables, du moins, assurer ce que on dit, à first sight, comprendre un petit peu ce qui peut passer. Globalement. Oui, effectivement, dans certains profils de clientèle, nous remarquons qui, par exemple, si tu peux servir un article qui, allons dire, tu peux coûter 50 roupies, aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a un pourcentage de sa profil spécifique-là qui finit shifter un produit équivalent. Parce que la marque n'est pas disponible ou parce qu'il est cher? Sorry, moi pas gagné une question clairement. Elle est shiftée par une marque différente parce que la marque n'est pas disponible ou parce qu'elle est plus chère seulement? Par rapport au prix. La question que vous me posez, moi, c'était est-ce qu'il nous fait une remarque, un changement dans la consommation par rapport, si je me comprends bien, c'était par rapport au facteur prix. Est-ce qu'il maintenant paye un produit plus de gamme inférieure? C'était ça votre question initiale, si j'ai bien compris. Alors, nous faisons une remarque, et nous en lit un petit peu, parce qu'il y a une remarque qui n'est pas un produit qui m'appelle nous, mais un produit premium. Du reste, tout. Chez nous, nous pas fini acheter en grande quantité qui nous a pitié fait dire parce que nous fais déjà anticipe qui peut-être pour une certaine réticence. Voilà, aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs qui déterminent, qui influencent le comportement du consommateur. Et non, une catégorie qui, si nous cause par un produit premium,
le fait que sa situation qui nous fait une traversée là, c'est une situation qui jamais personne aucun du monde s'attend qu'il pour passer une situation pareille. Alors, il y en a une certaine frayeur qui finit installée, même chez celui qui est dans les moyens, mais aujourd'hui, il n'est pas trop connu, il n'a pas une belle visibilité, donc il peut arriver devant. Alors, même ça, ben, du monde qui est dans les moyens, qui peuvent se permettre des produits premium ou niche ou de luxe, mais nous remarquons si nous causons avec du monde aussi, nous remarquons qu'il préfère aujourd'hui être un petit peu plus sur la préventive et non, et un petit peu de réserve, garde un petit peu de réserve pour les mois prochains, les mois futurs. Malgré la hausse des prix, quand je peux acheter une marchandise, ou dans plusieurs marchandises, il y a une hausse des prix, mais comment se fait-il qu'ils sont encore capables de faire un discount? Ça, c'est une question très intéressante. Il dépend qui ont l'interprétation de discount. Prix quand il augmenté, le prix d'achat, donc là, on peut un discount, là. C'est le prix de vente qui est exactement. Comment je peux acheter plus cher et comment je fais discount de vendre plus bon marché? Moi, déjà répondre à une partie de vos questions. C'est parce qu'on a acheté plus cher, nous vendons plus bon marché. Non, c'est pas ça la réalité des choses. Déjà, à la source qu'on a acheté à un prix qui ne majorait, définitivement, ça répercute sur le prix de vente. Mais nous, quand nous rentrons, et ça, c'est les forces de la compétition qui fait ça, pas juste dans KingSavers, c'est le cas chez tous les autres retailers, supermarchés, magasins, la petite détaillants, peu importe qui étaient, mais surtout dans le marché, quand nous étions, ce qu'on appelle la grande distribution avec un supermarché, hypermarché, la compétition est tellement féroce qui nous paye dans l'autre choix pour travailler l'eau et marge minimum. D'accord. Et un dernier aspect peut-être par rapport à l'emphase qui nous tout permettait par rapport aux produits locaux. Est-ce qu'il vraiment il y a une sensibilisation par rapport à un produits locaux? Est-ce qu'il dit une shifter un petit peu vers un produit locaux? Alors, c'est par défaut, déjà, là, mon pécosu, le premier mois, alors qu'il était dans le lockdown, là, c'est vraiment un gros problème d'approvisionnement. Par force, les Mauriciens partent dans l'autre choix qui prend. Non, ça à cette époque-là, mais par rapport à décembre et janvier. On peut prendre un petit peu à la source pour répondre à sa question-là. Et finalement, quelques bonnes mesures qui finissent annoncées aussi par des autorités, quand ils demandent à un revendeur de garder un pourcentage minimum de produits qui sont des produits made in Maurice. On va faire la publicité pour made in Maurice, mais on a des produits locaux. Alors, ça finit aussi aider pour qu'ils aient dit, et non, quand même, un minimum de produits locaux dans les points de vente. Mais d'une manière générale, Mobizet répond par l'affirmatif, oui et non, cette tendance-là, nous remarquons qu'il y a assez prononcé cette tendance d'acheter les produits locaux. Tu peux dire nous allons là, ou tu peux répondre à mon collègue par rapport à qui flambé de prix il est pour l'année dernière. Est-ce qu'il a qui se peut attendre parce qu'il y a un nouveau stock pour être renouvelé cette année, peut-être de nouveaux stocks dans les mois à venir, qui se peut attendre parce que beaucoup d'opérateurs peuvent causer une flambée de prix de 10 à 20%. Écoute, comme on fait dire initialement, si à la source, à l'achat, les prix augmentés, nous condamnons, nous prenons l'autre choix qui répercute ce prix-là. Mais seulement. Non, mais où qui ont prévision par rapport à qui prix peut augmenter, qui marge de prix? Oui, non. Malheureusement, on n'est pas capable de faire aucune prévision tant qu'il nous paye dans le prix d'achat. Tout est déterminé par le prix d'achat à la source. Mais peut-être, ça pour favoriser un petit peu la production locale, parce que quand même, il y a pas mal de produits. Par exemple, nous prenons un segment, si nous payons des biscuits, aujourd'hui, on a quand même pas mal de biscuits qui est produit localement. Bon, là, à faire rentrer le débat, est-ce qu'ils sont matière première, une matière première locale, ou bien il y a une sur matière première. Donc, nous retournons dans la chaîne. Mais d'ailleurs, nous trouvons une tendance pareille, on analyse un chiffre qui cote payant une majoration de prix quand même assez significatif, vous trouvez qu'il y a une tendance pour aller un petit peu vers l'équivalent qui est produit localement. Très bien, Kavin Doulop, merci beaucoup. Merci. Donc, Kavin Doulop, représentant de KingSavers. Une première réaction par rapport à toute cette tendance de changement de consommation, Eric Ning, avant de prendre un appel d'un auditeur. Oui, je pense qu'avec la pandémie, le consommateur peut changer légèrement de façon d'acheter. Hein, et je peux être très exigeant sur la qualité-prix. Hein, et je pense aussi qu'il y a une opportunité pour les produits locaux. Hein,
et qu'ils ont shifté davantage vers les produits locaux. Et là, peut-être avant nous passer à un appel à auditeur, un impératif donc pour cette année-là, où tu peux dire qu'il prenne l'entreprise, où tu peux dire qu'il nous perd un budget avec un budget de relance, certes, mais qui est un impératif par rapport à l'économie qui ne peut pas capable rater pour ne pas rater sa relance-là. Oui. Moi, je crois que là, il est important pour la deuxième année d'un mandat qui nous commence à faire une réforme structurelle. Parce que l'année dernière, en fait, tout ce que le gouvernement fait, c'est beaucoup imprime la monnaie, augmente les taxes et endette davantage le pays. Bon, on sait que là, nous devons prendre un peu de structure économique dans le secteur public, était comment diminuer la bureaucratie administrative, les entreprises publiques, comment générer des gains de productivité, les services publics, le port surtout, et d'autres, même côté efficience, CWA, CEB, et surtout, et aussi les marchés publics. Hein, mais il y a beaucoup plus de transparence dans les marchés publics. Et en même temps, nous avons aussi mal compétence à des postes de responsabilité. Hein, et la bonne gouvernance politique est très importante, hein, parce que l'image qui nous peut projeter à l'extérieur, est quand même un facteur déterminant pour attirer les investisseurs étrangers. Nouveaux investisseurs. Nouveaux investisseurs. Mais la gouvernance politique, dorénavant, pays étrangers, je peux suivre de près. Nous avons la liste noire, nous avons la liste noire, nous avons Wakashio, jamais qui nous avons autant exposure et les médias internationaux. Là, ce qui nous peut trouver avec le déploiement de forces policières dans la rue qui nous trouvait, ça aussi, il projette une mauvaise image de Maurice. Donc, tout ça là, il fait partie de la gouvernance politique et beaucoup dépendent de nous que du Covid-19. Nous prenons un appel d'un auditeur, nous prenons un appel de 4 bonnes, Sunil de 4 bonnes. Allô, Sunil, bonjour. Sunil, bonsoir. Non, deuxième appel, Ramène de Sainte-Croix. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Henning. Moi, je vais flatter et je vais critiquer aussi. Je suis bien content par façon où m'en exposé, bien réalisme. Mais c'est moi, ça que je vous dis, au parce que commerçant, il dirige directement le consommateur. Commerçant, il y a un bargain avec le consommateur. Bref, là-dedans, nous n'avons pas de problème, monsieur Henning. Je ne connais pas ça que je vous dis, il pour en direct, ça que le débat, ou ça me complique le débat. Et bref, là-dedans, nous avons des problèmes au minimum vital. Tout le temps, nous avons des problèmes de compensation salariale avec augmentation salariale. Bref, là-dedans, il y a la classe pauvre, la classe moyenne, la classe, on parle économique, moi, vous dites capitaliste ou n'importe quel part, mais moi, ça, je suis capable de dire, moi, je ne suis pas économiste, mais la classe moyenne, il commande un peu partout. Il commande un peu partout, comme un camarade qui est en salle aux montagnes. Tantôt, il est pauvre, tantôt, il est énorme, tantôt, il fait extravagance. Il est un peu contrôlé un peu partout. Bref, là-dedans, nous remarquons que le denrée de base fait augmenter. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas trouver, enfin, pas surveiller, pas gagner, entre guillemets. Bref, moi, je dire qu'il y a 50 000 roupies pour 350 000 roupies, l'affaire comme ça. Bref, on fait un nom pour dire. Pour moi, personnellement, moi, je dis, franchement, si vous allez pour prendre un caddie, pour prendre un panier, si vous prendre un panier, si vous prendre plastique. Vous faites c'est là s'il y a quelqu'un qui cause le prix. Le prix, vraiment, les concernant pour produire comme l'ordinateur. Quand je vais aller, quand les enfants font un peu fausse l'ordinateur, finit craquer, je vais dans le un peu plus meilleur aussi, quand le cas est meilleur. Vous finissez de connaître quand je vais être, qui me peut redire, M. Ning. Donc, un commentaire rapide par rapport à le pouvoir d'achat de la classe moyenne. Oui, c'est vrai que la classe moyenne, c'est la classe la plus tordue. Parce que beaucoup de mesures que le gouvernement prend, c'est par rapport à la classe des pauvres. Hein? Et la classe moyenne, c'est une classe surtout que c'est un salarié. Je compte 10 les autres salaires. Et quand on compte 10 les autres salaires, hein, l'inflation fait beaucoup du mal. Hein? C'est pas un monde qui a un actif financier, actif immobilier, qui a beaucoup du bien. Hein? Donc, c'est pourquoi il est très important qui amène une politique pour combattre l'inflation.
parce que l'inflation l'attaque surtout la classe moyenne, mais aussi les pauvres. Hein? Un ancien gouverneur déjà dit que l'inflation, c'est une taxe sur les pauvres. Hein? Donc, c'est vrai qu'il nous disait, un gouvernement disait prend un peu plus compte de la classe moyenne, hein? Et parce que la classe moyenne, il représente pratiquement 80% de la population. Eric Ning, merci beaucoup. Nous arrivons donc à la fin de l'émission. À venir, la synthèse de l'info avec Anouk Doukia. Au cœur de l'info.